Vous êtes bien sur Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Héroïnes du sport. Je suis Marie, votre hôte, et aujourd'hui et dans tous mes futurs épisodes, je vais vous inviter à découvrir un univers qui me passionne et qui n'est autre que le sport féminin. J'ai envie de vous faire découvrir les parcours inspirants d'athlètes de haut niveau, mais pas que, de femmes qui ont réussi des exploits sportifs plutôt incroyables, qui sont allées au-delà des préjugés, ou bien des femmes qui se sont battues de près ou de loin pour le sport féminin et pour l'égalité femmes-hommes dans le sport. Je pense que vous avez déjà remarqué que bien souvent les sportives, elles font des choses incroyables, elles brillent sur le terrain, mais que malheureusement leur lumière est un petit peu éclipsée par celle des hommes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la marginalisation du sport féminin. Et mon but avec ce podcast, c'est de remettre de la lumière sur ces sportives, sur leurs exploits, en vous racontant leurs histoires et leurs parcours. Quand je parle de ça, justement, je pense notamment à des unes du journal L'Équipe où parfois des femmes venaient de réaliser une performance incroyable et elles étaient mentionnées en tout petit sur la une au détriment d'une personnalité masculine. Cet épisode est un petit peu un épisode particulier puisqu'il servira d'introduction pour vous expliquer pourquoi je lance ce podcast et puis qu'est-ce qu'il représente pour moi et pourquoi il est temps de changer la manière dont on perçoit et dont on valorise le sport féminin. Aujourd'hui, on estime qu'à peine 7% des contenus sportifs sont consacrés aux femmes. Si vous regardez les grandes chaînes de télévision, les radios ou les sites spécialisés, la couverture des compétitions féminines reste quand même assez limitée. Même lors d'événements majeurs comme la Coupe du Monde féminine de football ou bien les Jeux Olympiques, la couverture médiatique des athlètes féminines reste quand même largement inférieure à celle des hommes. Par exemple, si on prend la Coupe du Monde féminine de football de 2019, c'est un événement qui a attiré plus de 1 milliard de téléspectateurs à travers le monde, mais la médiatisation était bien inférieure à celle de la version masculine qui, elle, en a généré des milliards. La conséquence est que moins de couverture médiatique signifie forcément moins de sponsors pour les athlètes parce que moins de visibilité et donc moins d'opportunités pour les athlètes. Et c'est un cercle vicieux qu'il faut maintenant casser un petit peu. Malgré tout ça, il y a quand même des choses positives qu'il faut quand même noter, puisque le sport féminin il connaît quand même une croissance assez importante grâce notamment et surtout à l'émergence des plateformes de streaming et des réseaux sociaux. Typiquement, en 2019, la finale États-Unis-Pays-Bas de la Coupe du Monde féminine de football a attiré plus de 58 millions de téléspectateurs dans le monde. Et ça, c'est un record historique pour un événement sportif et ça a joué un rôle essentiel pour attirer l'attention des sponsors et des médias. Par exemple, les grosses entreprises comme Adidas investissent davantage dans des équipes féminines et sponsorisent aussi des événements comme la Coupe du Monde féminine ou bien la Ligue féminine de basketball. Et ça, c'est une avancée importante car évidemment, plus de visibilité génère plus d'opportunités pour les athlètes. Maintenant qu'on a posé un petit peu les bases sur le sport féminin, je vais un petit peu parler de moi, l'hôte de ce podcast. Donc je suis Marie, je suis une passionnée de sport et principalement de trail et de vélo. Et plutôt sur des longues distances, voire des très longues distances. Et plus j'allonge les distances, plus je me retrouve confrontée à être qu'avec des hommes.
Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait plus de femmes dans ces sports-là. Et donc, par le biais de ce podcast, dans un premier temps, j'ai vraiment envie qu'à travers les histoires de ces femmes que je vais vous raconter, et ben cela vous donne aussi envie de vous lancer dans des projets sportifs, quels qu'ils soient, et pourquoi pas des projets un petit peu fous que parfois on a au fond de nous, mais dans lesquels on n'ose pas se lancer pour 1001 raisons. Surtout aussi parce qu'il y a très peu de femmes dans certains sports. Et puis l'autre raison, c'est que j'adore regarder des documentaires, j'adore écouter des biopics sur des sportifs et sur des sportives. Et moi aussi, ça me motive et ça m'inspire. Mais j'ai quand même remarqué que j'avais beaucoup plus de mal à trouver des documentaires sur des femmes sportives. Rien que par exemple sur Netflix, il y en a plein sur les hommes, sur je crois il y a Antoine Griezmann, Mark Cavendish, David Beckham, il y a la série du Tour de France hommes, je crois qu'il y a des documentaires sur un documentaire sur Ronaldo, Schumacher, enfin bref, il y en a un paquet. Et j'en trouve quand même beaucoup moins sur les femmes, même si là dernièrement il y a celui sur la santé mentale et sur Simone Biles qui est sorti, mais il y en a quand même beaucoup moins. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et donc c'est de là que vient cette idée de podcast, parce que j'ai pas les moyens ni le temps pour l'instant pour faire des vidéos à ce sujet-là. Donc on commence d'abord par un podcast. Et donc, ce podcast, c'est un petit peu mon humble contribution à cette cause, à ce combat pour que ces héroïnes du sport, donc ces femmes, soient aussi enfin reconnues à leur juste valeur. Je veux vraiment mettre en lumière leur parcours, leur carrière, parce qu'elles méritent tout autant que les hommes d'être connues et reconnues pour ce qu'elles ont accompli. Et donc à compter de 2025, vous retrouverez donc une fois par mois une histoire d'une héroïne du sport, chaque premier mardi du mois normalement. Et pourquoi seulement une fois par mois? Tout simplement parce que je n'ai absolument pas la prétention de connaître le parcours de toutes les femmes qui existent ou qui ont contribué au sport féminin. Et donc j'ai besoin de faire un gros travail de recherche et de lecture. Ça tombe bien, j'adore lire. Ce n'est pas du tout ironique, j'adore vraiment lire. Et du coup, voilà, tout ce travail de recherche demande énormément de temps. J'ai déjà un travail à côté, je suis en train de préparer une grosse course de vélo pour 2025. Donc bref, plus les aléas de la vie aussi. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, j'ai envie de faire les choses bien. Et donc, une fois par mois, ça me paraît déjà plutôt pas mal pour essayer de faire quelque chose de qualitatif. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part sur la page Instagram du podcast les femmes que vous souhaiteriez connaître, les parcours de ces femmes que vous souhaiteriez connaître, même si j'ai déjà une liste, je vous avoue, très longue. et puis également à partager et à vous abonner à ce podcast parce que le sport féminin mérite vraiment d'être vu et d'être entendu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les plateformes de streaming type Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de vous partager tout ça parce que il est vraiment temps que le sportif ait enfin la place qu'elle mérite dans le monde du sport. Et puis, ce que je vais essayer de faire sur chaque épisode de podcast, c'est à la fin de vous laisser avec un indice sur l'épisode suivant. Et donc, pour la toute première histoire que je vais vous raconter, donc pour le premier épisode officiel de ce podcast, dirons-nous, l'indice que je vais vous donner, c'est les Jeux Olympiques. Donc si vous faites le lien entre le sport féminin et les Jeux Olympiques, je pense que vous pouvez très facilement trouver de qui il s'agit. Et puis voilà, en attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et puis à très vite pour cette première histoire inspirante.